Salut, c'est Mathis et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, encore un format audio. Là, on se retrouve dans mon jardin. Ouais, parce que c'est pas l'habitude de faire des vidéos dans mon jardin. Bref, il fait beau, on a eu vraiment une semaine pourrie avec de la pluie. J'en profite qu'il y ait un petit rayon de soleil pour tourner cette vidéo. Je suis en pleine réflexion sur ma chaîne YouTube, sur les médias sociaux. Je sais pas trop où donner de la tête. En ce moment, c'est vrai que je note pas mal de choses, pas mal de nouvelles idées. Et c'est vrai que quand tu es comme moi, quand tu es un créateur de contenu, eh ben, tu dois essayer aussi de trouver des raccourcis, des petites facilités pour créer tes vidéos. Et je sais que sur les médias sociaux, alors je sais pas toi, mais quand tu es là, tu es sur Instagram par exemple, tu scrolles ton feed, au bout d'un moment tu perds du temps. Le contenu, quand on t'enseigne quelque chose, quand on t'apporte de la nouvelle connaissance, de la pédagogie, c'est pas forcément un contenu qui est bien vu, entre guillemets. C'est pas qu'il est pas bien vu, mais que les gens, c'est difficile. C'est difficile pour les gens d'apprendre quelque chose, d'apprendre une notion. C'est sûr que c'est plus facile de se divertir en posant son cul sur le canapé. Bref, aujourd'hui, je voulais te répondre à une question qu'on m'avait posée sur Instagram. D'ailleurs, je t'invite à me suivre. Je mettrai le lien dans la description. De temps en temps, tu vois, je fais des séances comme ça de questions-réponses en vidéo live. C'est-à-dire que les auditeurs ou des personnes qui me suivent ont des questions à me poser et je leur réponds en vidéo pendant 15 secondes. Ça me permet de faire des petites réponses courtes et puis eux, ça leur apporte aussi quelque chose. Alors, on m'avait posé la question, c'était comment avoir toujours quelque chose à faire et ne jamais s'ennuyer dans une journée. Je ne sais pas si tu as remarqué, tu es peut-être une personne comme ça. D'ailleurs, si tu as peut-être cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être parce qu'elle te correspond. Tu es le genre de personne qui t'ennuie. Tu tournes en rond, tu ne sais pas quoi faire. Il y a des moments, tu tournes en rond, comme je te dis. Tu sais pas, tu regardes la télé, tu as l'impression que tu perds ton temps, tu déprimes. Alors en ce moment, en plus, on est dans l'automne. Alors c'est vrai que c'est beaucoup de... Comment dire, les gens dépriment, enfin se disent en dépression, mais c'est souvent de la déprime. Tu perds ton temps, tu t'essayes de faire passer le temps en regardant toujours ta montre, tu te dis tiens quand est-ce que c'est terminé la journée, même non mais je reconnais des personnes qui sont comme ça, qui se disent tiens quand est-ce que la journée est terminée, c'est quand même fou. Et tu te sens vide intérieurement. Et si tu veux, alors pour te faire un peu un point d'ancrage, moi j'étais pas une personne enfin, quand je veux dire, pendant mon enfance, je m'ennuyais souvent. Je trouvais pas quelque chose, tu vois, qui me motivait. Je savais pas quoi faire. Je n'aimais pas les jeux vidéo. C'est vrai que moi, j'ai eu une enfance assez particulière parce que j'étais pas du tout à fond dans les jeux vidéo. C'est pas quelque chose qui m'attirait. La seule console de jeu que j'ai eue, c'est la GameCube. Tu vois, je me suis arrêté là. Je n'ai pas monté en level. Par contre, j'ai eu pas mal de copains qui sont assez montés en gamme, quoi, qui ont eu la dernière PS3, après la PS4, les jeux Call of Duty et compagnie, et j'en passe. Mais tu vois, moi, j'étais pas du tout dans ce truc-là, et je te ferai peut-être une vidéo là-dessus. Je me suis pas mal détaché de mes copains pendant ma période collège, notamment, et aussi primaire un petit peu. Et c'était pas forcément évident de trouver quelque chose qui fasse du sens pour moi. Je savais pas quoi faire parce que j'avais pas les mêmes hobbies, les mêmes passions, les mêmes centres d'intérêt que mes copains. Et forcément, je partageais pas les mêmes choses avec eux. Donc c'était difficile pour moi de trouver quelque chose à faire dans une journée. Et je voulais en fait essayer, comme je te dis, de trouver une autre alternative, trouver vraiment quelque chose qui me motivait, qui fasse du sens pour moi, une vraie passion. Ce que d'ailleurs j'ai réussi par la suite. Mais je pense que je te publierai une vidéo sur ma partie d'enfance. Excuse-moi s'il y a un peu de vent parce que j'ai pas le... Tu vois, là je tourne avec l'audio, j'ai pris un micro, mais j'ai pas mis la bonnette. Bref, pour le vent, c'est un peu les coulisses du tournage. Et je vais te partager en fait là, suite à ça, quelques solutions qui peuvent t'aider si tu veux essayer de remplir ta journée pleinement, de remplir ton agenda et en fait de plus t'ennuyer dans ta journée. Alors, les mots-clés que je vais te donner là, je t'invite à prendre une feuille avec un crayon. Je t'invite aussi à noter, à prendre note de ce que je vais te dire, vraiment les points clés. Et comme je te dis que je suis en pleine réflexion sur mes contenus, les solutions, là, les mots-clés que je vais t'apporter ici, je vais te tourner une vidéo par point clé. Tu comprendras après. Comme ça, je pense que ça va vraiment te permettre d'approfondir ce point-là, les points que je vais te citer par la suite, bien sûr gratuitement comme l'habitude de la maison.
Et voilà, c'est quelque chose, parce que là sinon si je le développe dans cette vidéo, ça va prendre beaucoup trop de temps et ça va pas être intéressant et les gens ils vont partir, ils vont quitter le truc, donc c'est pas le but pour moi non plus. Voilà, alors les solutions, les quelques clés, j'ai quelques petites astuces, quelques petites techniques à t'apporter là-dessus si tu veux y remédier. C'est simplement avoir un projet. D'accord, tu as un projet, tu essayes de visualiser, voilà, tu as un gros projet et tu le découpes en petits objectifs. Et le fait de découper ce projet en petits objectifs, eh ben forcément, ça va te faire des tâches à faire dans ta journée. Donc ça, c'est le premier point. Avoir un projet, avoir un grand truc. Souvent, on a un grand projet, on a quelque chose qui nous semble insurmontable. On se dit, mais tiens, mais comment on va s'y prendre? Par exemple, tu es avec ta bande de potes et musicaux, tu veux faire le nouveau groupe des Beatles, tu te dis, mais non, mais attends, comment je vais faire pour réunir autant de personnes dans une salle, les gens ne me connaissent même pas. Tu vois, comment être un peu le nouveau John Lennon ou le nouveau Steve Jobs, tu vois. C'est un truc qui te paraît vraiment un projet insurmontable et découpe-le en petits objectifs. Fais-toi d'abord connaître dans ton petit village, dans ton cercle d'amis, puis après dans ta ville, tu fais des petites opérations comme ça, puis tu vas voir que l'audience elle va arriver, elle va se construire, tu vois. Donc c'est vraiment des petites techniques simples. Donc tu as un grand projet qui te paraît insurmontable, tu le découpes en petits objectifs. Ces petits objectifs, ils vont se transformer en tâches quotidiennes. Et là, je t'apporte la technique, tu peux le noter, de la to-do list. Alors, c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations qui arrivent, mais essaye de les noter quand même. La to-do list, c'est quoi? C'est une liste de tâches à faire. C'est quoi exactement? C'est-à-dire tu prends une feuille de papier, tu fais ça au lever du matin. C'est en gros, en fait, tu vas planifier ta journée. Moi, je fais ça avant de déjeuner, généralement, juste après ma séance de sport. Je prends une feuille de papier, je me mets face à mon bureau et là, je commence. Je dis, tiens, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Tac, 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 tac. Et forcément, après, voilà, c'est comme tout. Si tu as des projets, si tu sais où tu vas, si tu sais où tu veux. Je te poserai après la question qu'il faut que tu te poses tous les matins. Enfin, peut-être pas tous les matins, mais régulièrement, que tu remettes à jour. Si tu vas avoir plein de choses qui vont t'arriver, tu vas noter sur ta feuille. Donc ça va donner des tâches à faire. Forcément, tu vas remplir ton agenda, tu vas remplir ta journée et tu vas vraiment commencer à faire quelque chose d'intéressant quotidiennement. Penser à l'avenir, voilà, c'est ça que je voulais dire. Note ça, pense à l'avenir. Pose-toi cette question. Qui je veux devenir dans 5 ans? Qui je veux devenir dans 5 ans, dans 10 ans? Le fait que tu te poses cette question, tu prends du recul sur toi. On prend du recul sur soi quand on se pose cette question. Et tu vas t'imaginer, tu vas te visualiser dans une situation qui certes n'existe pas, parce que dans le moment présent, tu n'y es pas, mais au moins tu vas te visualiser. Et le fait de se poser cette question, eh ben, ça va peut-être te raccrocher un projet. Tu es peut-être quelqu'un qui a des facilités en photographie, qui veut devenir photographe, qui veut faire peut-être le tour du monde. Tu es peut-être quelqu'un, comme je te dis, qui est fou de musique, qui veut monter un groupe, qui veut se faire connaître là-dessus. Ça va te donner un projet. Ça va faire du sens pour toi. Tu comprends ce que je te dis? Ça va te donner un axe. Tu sais où tu vas, ça va te donner la direction. Et forcément, tu vas avoir ce projet que tu vas découper en petits objectifs et qui va te retrouver en tâches. Ça, franchement, je le répète souvent, mais c'est la méthode la plus simple pour que tu puisses trouver quelque chose à faire dans ta journée. Je veux dire, moi, je ne comprends pas les gens qui sont là, qui tournent en rond, qui ne savent pas quoi faire. Je veux dire, on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. Donc, essaye de vivre. Alors, je ne dis pas parce qu'il y a beaucoup de livres. Moi, je sais que je lis beaucoup de livres dans tout ce qui est développement personnel qui disent qu'il faut vivre sa journée comme si c'était la dernière. Bon, honnêtement, moi, je trouve que ça va un peu loin, c'est un peu trop poussé. D'un côté, ils n'ont pas tort parce que souvent, on perd du temps, on a un entourage, on ne dit pas forcément je t'aime aux personnes qui nous entourent, à notre famille. Des fois, on sous-estime un peu ça ou voilà, on n'y prête pas trop importance ou des fois uniquement aux occasions. Mais voilà, le fait de penser à l'avenir, ça va vraiment te donner ce projet qu'il faut que tu le fasses. Ça va vraiment te motiver. Tu te dis, voilà, il faut que je le réalise et maintenant j'agis. Et le fait d'écrire ces tâches dans ta to-do list, tu vas agir. Apprends à te former. Moi, s'il y a bien quelque chose dans la journée que je passe la majeure partie de mon temps à faire, c'est l'apprentissage, apprendre à se former.
consommer du contenu. Tu vois, tu as deux façons d'utiliser les médias sociaux. Quand je dis médias sociaux, c'est YouTube, Instagram, tous ces trucs-là. Même la télé. Tu peux choisir de te divertir. C'est vrai que c'est plus facile. Tu allumes la télé, tu t'affales dans ton sofa le matin ou l'après-midi avec une canette de coca et des chips. Bon, bah, tu fais ce que tu veux. Mais après, viens pas râler en disant que tu n'as pas le style de vie que tu veux. Tu comprends ce que je te dis? Viens pas râler après en disant que tu n'as pas le style que tu veux. Si tu es là à consommer du contenu à 2,50 $ qui t'abrutit l'esprit. Dans la vie, il faut faire des choix. Je ne sais pas si tu me suis. Il faut faire des choix dans la vie. Si tu veux avoir des résultats qui sont différents de la moyenne, si tu veux sortir, comme je te dis, de la classe moyenne. D'ailleurs, je t'ai mis un bouquin, tu vois, c'est gratuit. J'ai écrit un livre qui fait quelques pages, peut-être une dizaine de pages, où je te donne 6 techniques, 6 clés pour que tu puisses sortir. Alors c'est un peu gros le titre, mais c'est un peu ça l'esprit. Sortir de la classe moyenne. C'est 6 techniques très simples, offertes, gratuites, que je te partage dans cet ouvrage, qui vont te permettre de changer ton style de vie. Comment veux-tu changer ton style de vie si tu fais les mêmes actions que 97% des gens? Comment tu veux? Donc forcément, il faut que tu fasses des actions différentes. Et souvent, quand on est à l'école, on se dit, bon, c'est chiant, moi, je ne suis pas du tout un adepte du système éducatif français tel qu'il est aujourd'hui. J'espère qu'il va changer un jour, mais je regarde par exemple le système éducatif plutôt aux États-Unis, Amérique, tout ça, ça n'a rien à voir. Les mecs, ils s'éclatent. Enfin bref, on va pas détourner là-dessus, sinon je vais en mettre un temps fou. Mais apprends à te former. Quand tu sors, souvent on pense que quand on a fini l'école, ça y est, c'est fini. Mais non, c'est maintenant que ça commence. C'est quand tu sors de l'école que tu commences à apprendre. Tu commences à apprendre en sortant de l'école. À l'école, si tu veux, c'est déjà un plateau de la connaissance déjà servi, dressé sur assiette. Tu as juste à le gober, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, tu dois l'avaler, c'est comme une noix. Tu vois, je te prends toujours. Moi, j'avais fait un jour un PowerPoint dans ma classe où je parlais du système éducatif et j'ai pris l'image un peu que on était comme des oies où on devait nous gaver comme à Noël, tu sais, pour le foie gras. Ben, c'est un peu la même image en France. C'est t'ingurgite de la connaissance. Comment veux-tu? Regarde, t'es petit, t'es gosse, tu poses plein de questions. Tu demandes à tes parents, tiens, pourquoi les étoiles sont jaunes, pourquoi ça brille, pourquoi les feuilles sont vertes. Quand tu es enfant, tu te questionnes, tu te dis, tiens, mais tu essayes de comprendre ce qui t'entoure. Et bah pourtant, tu vas voir que l'école va quand même faire que on va te dégoûter, on va te dégoûter de la connaissance. Et je pense qu'il faut vraiment retrouver un vrai buffet de la gastronomie, de la connaissance. C'est un peu fort l'image, mais c'est un peu ça. Voilà, donc consomme du contenu, comme je te dis. Tu peux regarder des émissions à la télé qui vont t'abrutir, des trucs à la con, des séries que tu vas passer je sais pas combien de temps là-dessus. Comme tu peux très bien consommer du contenu inspirant qui vont beaucoup plus t'apporter et t'enrichir l'esprit. Nourris-toi, pas seulement de la nourriture. Ensuite, tu découvre, explorer, ça c'est un point aussi que j'ai noté, le fait de s'ouvrir au monde. Essaye d'être quelqu'un qui a cette fibre un peu du voyage, qui veut pas forcément rester là dans son village. Ouvre-toi l'esprit, je veux dire, on est quand même une génération où c'est simple de voyager, tu prends l'avion, tu as le train, tu as le bateau, tu as plein de trucs. Tu prends même l'époque de nos parents, c'était pas aussi simple avant, tu vois. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple le déplacement, tu vois, dans même l'Union européenne, si tu habites en Europe. Mais ouvre-toi l'esprit, confronte-toi aussi un peu à d'autres cultures qui peuvent t'entourer. Forcément, tu vas découvrir des choses. Ça rentre aussi dans le domaine de l'apprentissage. Tu vas apprendre de ces expériences-là de voyage, mais ça va t'enrichir l'esprit. Prendre rendez-vous avec soi. Je pense que je ferai une vidéo aussi sur la méditation, l'importance de la méditation, les bienfaits de la méditation. J'ai vu qu'il y avait une étude qui montrait, une étude scientifique, je n'ai pas la date en tête, qui montrait que la méditation avait été plus efficace que les antidépresseurs. Tu vois? Après, essaye d'être aussi un bon sceptique.
Mais je pense je ferai une vidéo aussi sur la motivation. De toute façon, comme je te dis, hein, tous ces points clés que je te donne, je ferai une vidéo complète là-dessus. Comme ça va vraiment t'aider. L'importance d'avoir une routine matinale. Développe une routine matinale. Tu ne sais pas quoi faire dans ta journée, eh ben tu te crées une routine matinale. Tu te lèves à telle heure, tu fais tel temps de séance de sport, tu lis, tu apprends, et puis après tu commences ta journée. Tu te lèves à 6 heures, tu te lèves à 7 heures. Comme je te dis, si ton style de vie te convient tel qu'il est aujourd'hui, tu peux continuer à faire les mêmes actions que tu fais aujourd'hui. Maintenant, si tu es une personne qui râle, qui te dit que tu en as marre et que tu veux changer de personne, tu veux avoir un style de vie autre que celui que tu as dans le présent, il va falloir que tu fasses des actions différentes de celles que tu fais aujourd'hui. C'est logique, c'est de la logique. Donc l'importance d'une routine matinale, se lever plus tôt, également je ferai une vidéo. D'un côté, tu vois, ça me donne plein d'idées à t'apporter de faire des vidéos complètes, à développer ces points-là. L'importance aussi de faire du sport, fais du sport, ça va beaucoup te donner, ça va te donner une énergie beaucoup plus positive dans ta journée et tu vas te sentir en meilleure forme. Moi je sais que le matin, je me lève, là on est en période de vacances, je me lève à 5h30, 5h, 5h30, alors tu me dis putain mais il est fou, je me lève si tôt, et ben je fais une séance de sport, et ben franchement je suis pas fatigué, même pas je fais la sieste l'après-midi, et ça me donne vraiment une bonne énergie. L'importance des rencontres des personnes qui peuvent t'apporter. On a besoin des autres dans la vie pour réussir, on a besoin des autres, voilà, notre entourage familial, amical, même professionnel. On a tous besoin des autres, on apprend tous des autres, puisque quand tu lis un livre, bah, c'est une autre personne qui l'a écrit. Quand tu consommes du contenu sur les médias sociaux, bah, c'est une autre personne qui te le fait. Là, par exemple, le fait que tu consommes mon contenu, bah, je suis aussi une autre personne qui t'apporte de la valeur, qui t'aide aussi dans ta vie à développer ta vie, mais enfin je dis vie, mais on s'est compris quoi. Voilà. Et l'importance, donc voilà, donc vraiment les rencontres, ça c'est important, l'enrichissement, choisir les bonnes personnes. Je pense que c'est important aussi de choisir les bonnes personnes. Tu as des personnes dans ton entourage qui peuvent être toxiques pour toi, qui vont constamment te rabaisser, te tirer vers le bas, de niveler toujours ta personnalité, ta personne vers le bas. Et pour toi, c'est pas évident de te le relever après ça. Et parfois, c'est même la famille. Alors là, c'est un peu plus difficile, mais je t'expliquerai comment faire dans une autre vidéo. Et enfin, tout ça, si tu m'écoutes encore, ça veut dire que tu es quand même une personne qui veut se bouger, qui veut réussir plus tard, qui en a marre de subir, qui veut choisir. Tous les points que je t'ai donnés là, toutes les petites idées, si tu les laisses sur le papier, il ne se passera rien. C'est con hein, ce que je te dis, mais si les idées que je te partage là, tu les laisses sur le papier, il ne se passera rien. Pourquoi? Parce que c'est toi l'acteur. Tu consommes du contenu, fine. Tu notes tout sur une feuille, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? J'agis. Et c'est en agissant que tu vas avoir des résultats différents dans ta vie. Mets-moi un énorme pouce bleu. Je vais publier certainement, comme je te dis, on va reprendre l'ordre chronologique par ordre de pertinence, des vidéos beaucoup plus complètes, beaucoup plus approfondies sur ces mots-clés, sur les objectifs, l'importance d'avoir des objectifs, des projets, la to-do list, prendre de l'avance, anticiper, penser à l'avenir, apprendre à se former, découvrir, l'importance de découvrir, d'explorer ce qui nous entoure, de prendre rendez-vous avec soi, notamment la méditation, les routines matinales, le sport, les rencontres. Voilà, ça fait déjà pas mal. Je pense que je vais créer une playlist de vidéos dans ce sujet qui s'intitule « Comment avoir toujours quelque chose à faire et ne jamais s'ennuyer dans une journée ». Je pense qu'avec déjà tout ce que je t'ai donné, même si je ne t'ai pas approfondi les points, tu peux quand même essayer demain, s'il n'est pas trop tard aujourd'hui, et même aujourd'hui si tu peux, de commencer. Tu vois, des choses simples, faire du sport, là tu t'ennuies, tu ne sais pas quoi faire, tu arrêtes cette vidéo, puis tu vas faire une petite séance de sport. Généralement, quand tu ne sais pas quoi faire, tu fais une petite séance de sport,
ça marche tout seul et ça te permet aussi de réfléchir. Moi j'ai plein d'idées à la suite du sport, quand je fais du sport, ben après ça, j'ai plein d'idées qui me viennent, plein de nouvelles choses et ça me permet aussi d'avoir toujours quelque chose à faire quotidiennement. Voilà, mets-moi un énorme pouce bleu pour récompenser mon travail et ce que je t'offre sur cette chaîne. Et n'hésite pas, abonne-toi aussi, mets la cloche pour ne pas rater les nouvelles vidéos qui vont sortir prochainement sur ma chaîne. Et je te dis à la semaine prochaine, à bientôt. Salut, ciao, bonne journée.